Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Slow Wild Cosmos, un nouvel épisode où j'avais simplement envie de vous parler des archétypes. Alors ça paraît être le grand thème ici quand on parle d'archétypes en tant que tel, mais je vais vous expliciter tout simplement ce que j'entends par là. En astrologie, on parle d'archétypes, notamment avec les signes du zodiaque, avec les planètes aussi, l'archétype lunaire, l'archétype solaire. Mais au-delà de ça, on a des archétypes pour tout. C'est-à-dire que si je vous dis ici et maintenant d'imaginer une reine, il y a de fortes chances que vous comme moi, on visualise une dame assise sur un trône, avec une couronne. Alors peut-être que oui, la couleur des cheveux va différer, la tenue en tant que telle, mais il y a une posture. Ce personnage a une posture. Au même titre que quand on parle de l'enfant, visualiser un enfant. On a à peu près tous la même idée. Si je vous parle d'une sorcière, vous voyez comment ça fonctionne ici? Donc l'archétype finalement est un visuel commun, une énergie qui nous touche tous plus ou moins de la même façon. Et pourquoi je voulais vous parler de l'archétype en tant que tel? Parce qu'on peut réellement s'appuyer sur les archétypes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des énergies. Par conséquent, on peut réellement utiliser ces énergies. Et c'est ce qu'on fait, déjà. Quand vous regardez les vidéos des pleines et des nouvelles lunes, vous avez connaissance, on fait mention des énergies au niveau astral, de dire, bah voilà, cette période de temps, il y a telle planète qui fait telle chose, etc. Donc ça donne tel état que chacun nous vivons. En fait, à dire vrai, on est tous en contact avec les archétypes, mais sans en avoir forcément conscience. Et là, donc, ce que je veux vous inviter au sein de ce podcast, c'est d'avoir conscience des archétypes qui existent et d'ainsi pouvoir les utiliser pour soi. Là, je vous parle des archétypes, vous avez bien vu, en mode personnage, quelque part. Mais ça marche aussi avec des qualificatifs. Pendant longtemps, je me suis dite timide. Bah oui, en classe, j'arrivais pas, j'avais beau avoir la bonne réponse ou pas, il y avait toujours un doute, même si voilà, j'arrivais pas à lever la main. Quand on me disait vas-y parle, j'y arrivais de parler, mais il y avait un stress tellement énorme que c'était loin d'être évident. Donc ce qui fait, comme je voulais éviter ce stress-là, c'était vraiment difficile de lever la main. Et ça m'a suivi, tout ça. Alors j'ai été en communication, j'ai fait des études en communication, en me disant « Oh, je vais parler !» Parler, parce que voilà. Alors en fait, non, ça n'est pas venu agir sur cette timidité que je me disais être. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, il y a un archétype aussi du timide. Quand je vous dis ça, vous imaginez quelqu'un avec une certaine posture, vous imaginez des attitudes qui vont avec, vous imaginez un état d'être, peut-être même que là, si vous vous nommez timide, eh bien ça va venir faire écho en vous. Et bien là encore, vous me voyez venir, donc c'est un archétype, l'archétype du timide. Et donc pendant longtemps, je me disais être timide. Donc pendant longtemps, j'utilisais cette énergie. À force de me le dire, on l'est. D'un moment, on ne sait plus. Est-ce qu'on l'était initialement? Est-ce qu'on l'est devenu à force d'avoir eu des expériences qui nous ont dit ça? Et donc, là aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais t'es pas timide là aujourd'hui. Donc non, aujourd'hui, je ne suis pas timide. Alors après, en fonction des contextes, je pourrais avoir une discrétion, un peu de mal, comme tout le monde, un petit stress, etc. Mais je ne suis plus sous cet archétype. C'est bizarre, dit comme ça, je le sais. Mais c'est exprès, c'est pour que vous vous en rendiez compte à votre niveau. Que ce soit avec la timidité ou avec un autre adjectif, vous avez compris. Et donc à un moment, quand j'ai saisi ça, à force de me le dire, quelque part, je ne peux pas agir autrement que en tant que timide, vu que c'est ce que je me dis. Et bien à partir de là, c'est notamment en faisant des vidéos, que j'en suis venue à me dire, mais le timide, on s'entend, faire une vidéo, c'est pas possible. Ils se sentent pas bien, enfin voilà. Et à un moment, je me suis dit, mais ok, mais alors quel archétype pourrait t'aider là-dedans? Alors par rapport à mon imaginaire, j'ai pensé à l'impératrice.
L'impératrice, elle se tient, elle est là, elle est abondante, on va dire ça comme ça, en tout cas, voilà, elle est très dans la créativité, etc. Et moi, c'est cet archétype, notamment, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup accompagné, le fait de me dire, hé, hey, n'oublie pas, t'es une impératrice. Alors, raconter comme ça peut faire sourire, et oui, tant mieux, si c'est le cas, simplement parce que, à mon sens, les archétypes sont très forts, donc comme vous voyez, c'est quelque chose qu'on va tous partager. L'impératrice, tout le monde automatiquement se redresserait si je disais, bah voilà, prends une posture d'impératrice. Quelque part, donc, c'est des structures, on pourrait dire énergétiques, hein, qui sont présentes et sur lesquelles on peut donc s'appuyer ou qui peuvent nous écraser. Là, le cas du timide, hein, à force, voilà. Ici ça me faisait pas forcément, c'est pas une histoire que ce soit bien ou mal, c'est plus une histoire par rapport à qu'est-ce que moi j'avais envie d'accomplir, donc de communiquer hein, notamment. Eh bien, l'archétype du timide ne m'allait pas. On s'entend. L'archétype du timide peut ne pas du tout gêner si on veut rester, je sais pas, à faire des recherches dans son coin, enfin, vous voyez l'idée. Ce que je veux dire encore par là, c'est que les archétypes peuvent nous aider. C'est-à-dire que là, par rapport à ce podcast, moi s'il y a quelque chose que je veux vous offrir, c'est vraiment de vous dire que observez ce que vous vous dites. Observez si ce serait pas un archétype, ce truc-là, par hasard. Et si c'est le cas, eh bien, par rapport à où est-ce que vous avez envie d'aller, c'est quelle énergie, c'est quel qualificatif peut-être, mais c'est quelle peut-être image comme moi, là, d'aller chercher l'impératrice, d'aller chercher, ça aurait pu être, je sais pas, prince, princesse, ce que vous voulez, qui peut vous aider dans ce sens-là. On connaît, hein, le magicien. Eh, si on est magicien, d'un coup, on se sent différemment. Euh, si même, vous voyez, il y a des nuances, quoi. Magie, c'est la magie, magicien. Pourtant, si on dit sorcière, vous le sentez, ça n'a pas la même énergie. Ça évoque pas la même chose totalement. Donc, voilà, il y a des archétypes qui peuvent être très proches, mais non, c'est pas similaire. Donc, à vous, je vous invite de trouver les archétypes en fonction des situations, hein, le tout, voilà, en fonction des situations qui vous importent. Quel archétype vous pourriez aller chercher pour vous aider? En tout cas, c'est une clé que je trouve amusante, que j'ai tendance à utiliser parce que j'aime ça en fait, tout ce qui est le fait de jouer en fait, de s'amener dans une forme de légèreté, ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas les choses au sérieux, encore une fois, mais ce sont des clés faciles d'accès qui amènent un changement dans la posture, qui amènent un changement dans le corps. Voyez ce genre de choses, même au niveau de vos croyances, je pourrais peut-être faire un podcast là-dessus, c'est le principe que tout en nous doit être synchrone, tout doit être mis en jeu. S'il n'y a que la tête et qu'il n'y a pas le reste, s'il n'y a que le cœur et pas le reste, voilà, on n'aura pas, on va dire ça comme ça, quelque chose d'optimal, une unité en fait. C'est finalement tout ce qu'on pourrait rechercher en règle générale. Voilà, je vais vous laisser. Suite à cette petite introduction aux archétypes, j'aime travailler avec eux, notamment en accompagnant les entrepreneurs, j'aime travailler avec les archétypes en tant que tels, mais même au-delà de ça. Au-delà de ça, si vous observez un peu ce que je vous propose en règle générale, il y a toujours un côté ludique qui est présent. Donc prenez soin de vous, et je vous dis au prochain épisode.